le bras droit. Après, j'ai une capsulite au bras gauche. On n'avait pas regardé mes jambes et j'ai attrapé des espèces de gros bleus à mes jambes en plus. D'accord. Regarde si je trouve l'historique ou pas. Hop. Ok. Et j'ai les résultats de... Ah, vous êtes venu pour un acrosyndrome, c'est ça? Ouais, Attends, le défilé. Dans la recherche d'un défilé. Cancer du sein gauche, cancer des étoiles. C'est vous qui avez un engourdissement, c'est ça? Oui, j'en ai dans les deux bras. Confirmation d'un conflit du défilé thoraco-brachial sur l'artère clavière au niveau de la pince cousticulaire en manœuvre dynamique. Donc ça s'est confirmé en fait. C'est ça? Ce qu'on avait, je pense, quand il y avait un problème. Non, on m'a fait mon infiltration. Non, mais après, le problème, c'est que vous avez déjà une capsulite, plus le... Ouais. C'est ça? Ouais, du même côté, c'est ça? J'ai tout, moi. Du même côté, madame? De quoi? Parce que je me souviens pas des patients. C'est plus à gauche que... En fait, vous n'avez pas pu regarder à gauche parce que j'avais trop mal. Oui, mais vous avez les deux symptômes, mais à droite, c'était déjà positif. Ouais. À gauche, on ne pouvait pas faire, c'est ça? Ouais. Et là, qu'est-ce qui confirme, les deux côtés ou pas? Bah non, ils ont fait que le côté droit. Déjà, pour me piquer, il m'a pris mon bras, j'ai fait... Parce que votre problème, c'est que le côté gauche même, sur le scan, si c'est pour faire les manœuvres, vous ne pouvez pas. Bah, on m'a fait mon infiltration, alors je sais pas, faut voir. Hein, Non, mais après, vous, le côté droit qui était positif, il n'y avait pas de problème. Ouais. Là, vous revenez pour les jambes, c'est ça? Ouais, j'ai mis les jambes, mais bon, celui-là, il m'embête aussi. Hein. Je comprends pas maintenant. C'est quoi votre... Qu'est-ce que vous voulez? Bah, c'est les deux bras et les deux jambes qui m'embêtent. Donc, on a fait le bras droit. Non, mais le bras gauche, vous pouvez pas le faire. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut les manœuvres, vous pouvez pas le bouger. Donc, du coup... Mais regardez, justement, on m'a fait mon infiltration. Oui, mais c'est limité quand même, non? Ouais. Non, mais après, en gros, vous avez un défilé. On est d'accord? Ouais, je l'ai. Qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous allez faire de la rééducation. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils vont pas vous opérer. Je sais pas. Je vous explique, moi je vous le dis. Ouais. En fait, les défilés, quand est-ce qu'on les opère? On les opère vraiment quand c'est vraiment handicapant. Vous comprenez? Du coup, ce qu'on fait au premier lieu, on fait de la rééducation. Si la kiné, vous faites de la kiné et que ça répond bien, bah c'est tout. Et si ça persiste, à ce moment-là, il faut consulter un chirurgien parce que l'opération, c'est lourd, c'est très très lourd et c'est pas sûr des résultats. C'est pour ça, est-ce que vraiment ça vaut le coup de confirmer ou pas? Là que c'est confirmé, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'aller jusqu'à la chirurgie ou pas? Et c'est pas tous les chirurgiens qui savent opérer des défilés. Non, mais je vous dis la vérité, je vais pas... Nous, je sais pas trop. les référents, il y en a quelques-uns. Notamment, il y en a un à Paris, c'est le professeur Chiche. C'est des professeurs de chirurgie vasculaire. Parce que des fois, ils enlèvent une côte. Des fois, ouais, c'est ça. Ils enlèvent pour laisser la place aux artères, veines et nerfs. Mais après, est-ce qu'en enlevant une côte ou quoi que ce soit, des fois, il n'y a même pas de résultat, il n'y a pas d'amélioration. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils sont vraiment très stricts. Pour opérer quelqu'un, il faut être sûr à 100% que c'est ça qui cause et que la chirurgie qui va se faire derrière, qu'elle va améliorer le symptôme du patient. Ouais. Sinon, en gros, ce qu'on fait, on commence par la kiné, mais un kiné qui sait faire. Bah alors, pour le défilé. Je l'ai montré à mon kiné et ma rhumato, elle m'a dit que la sécu, elle accepterait pas que je fasse la capsulite et non, ça, mais là, vous ne touchez pas à ça. Faites d'abord celui-là. Ouais. Et après, une fois que le problème de la capsulite se règle, vous allez faire le deuxième membre. Vous n'allez pas faire les deux. Celui-là, on ne sait même pas s'il y a un défilé ou pas. Oh, bah, il faut que vous là, c'était pire qu'à droite, donc c'est pire qu'à droite, je le sens. Oui, mais là, vous avez la capsulite aussi. Mais elle me dit que la sécu, elle ne l'acceptera pas que j'aille chez la kiné pour 2 trucs, en fait. Je comprends pas. Elle me dit que la sécu, elle n'acceptera pas que j'aille chez la kiné pour 2 raisons différentes, en fait. Oui, mais vous allez régler un problème à la fois. Bah oui. Ouais. Ah, vous me dites... Bah, parce que la capsulite, ça va prendre longtemps. Oui, mais là, le problème qui se pose, la capsulite, vous laissez à part, parce que ce n'est pas les mêmes exercices. Ouais. Vous n'allez pas faire des exercices d'un défilé sur une capsulite, ça c'est clair. Ouais. Donc vous n'allez pas le faire, ce côté-là. Oui, ça je sais. Vous allez commencer par ce côté-là pour le défilé, et l'autre côté, ça sera pour la capsulite. Non, mais elle parlait de prise en charge, en fait. Oui. La prise en charge kiné. Allez-y pour les jambes, on va regarder. C'est quoi votre plainte pour les jambes, madame? J'ai des engourdissements.
après, ça se peut que vous avez l'insuffisance rénale. Vous Ah, pouvez puis, enlever j'ai votre foulard tout. en haut, comme ça. Et Pardon. vous enlevez le... Ouais. J'ai tout en plein de... J'attrape tout en plein de bleu, mais là... si vous pouvez enlever juste les pantalons, on va regarder d'abord ici. Je vais juste demander, est-ce que vous pouvez vous mettre caché comme ça, parce que j'ouvre un petit... Allez, je vous laisse ici, comme ça je vais lui demander qu'elle me fasse des... Parce que demain, c'est beaucoup de vélo, tu sais. Merci. Je te fais une? Je te donne une ou t'as ce qu'il faut? Ah, parfait en plus. Tiens. Tiens, bon, hop, allez, là. Je vous laisse. Là, ça y est, je vais lui donner. Parce que si demain, j'ai pas tout ça, je vais être dans le bazar. Ah oui. Ouais. C'est des traumatismes que vous avez? Allez-y, vous pouvez vous allonger. Vous pouvez enlever les chaussures, ça vous dérange pas? Allez-y. J'ai tout plein de bleu et tout, mais là... Ça va quand même, le défilé il a été confirmé, donc c'est déjà pas mal. Ouais, mais ça m'étonne que la kiné puisse faire que... Enfin, Non, c'est la kiné qui est indiquée en premier lieu, moi je vous le dis. Ouais. Mais c'est pas n'importe quel kiné, il faut demander un kiné qui sait faire. Qui sait faire pour les défilés, d'accord? Si vous partez chez n'importe qui, il va pas savoir où régler le problème. Vous partez... Parce que Quoi? moi, Ben, vous demandez, quand vous appelez, vous leur demandez s'ils ont de l'expérience, s'ils savent faire pour le... Parce que c'est nous, ils nous conseillent de dire aux patients qu'ils voient avec des kinés qui savent faire. C'est pas quelqu'un qui a jamais fait et après il sait pas qu'est-ce qu'il va faire comme exercice, vous comprenez? Je me permets. Hein. Donc c'est un engourdissement au niveau des jambes, c'est ça? ouais, j'enlève mes chaussettes. Oui. Vous mettez des contentions ou pas? Non, ça sert trop, puis avec le bouffée de chaleur, C'est vrai. Ça... Vous avez la lourdeur des jambes, madame? Des jambes lourdes? Bah... Tiens, c'est bon, je l'ai trouvé dans mon... Merci. Les jambes lourdes, c'est plus que le rat. Dans les bras, c'est une autre histoire, mais dans les bras... Les jambes lourdes, J'ai non? mal Des dans- crampes nocturnes. Ah, j'ai eu une crampe il y a pas longtemps. Non, des crampes nocturnes. Nocturne, non. La nuit, qui vous réveille. Non, c'est pas vraiment. Est-ce que vous avez J'en ai des dans- fourmillements j'en ai le dans les pieds, soir? J'en ai dans les pieds des fois, une crampe. Est-ce que vous avez des fourmillements? Pliez maintenant. Est-ce que ça gonfle en fin de journée? Pliez. Pliez la journée. Voilà, comme ça. Il n'y a pas de traumatisme, rien. Non, par contre, je m'accroupis pour... Comme j'arrive pas à aller aux toilettes, je m'accroupis. Et j'attends que ça vienne. Alors, mon mari dit quoi que c'est ça. Comment vous accroupez sur les genoux? Ah non, accroupi. Je mets pas les genoux, je mets accroupi. Comme ça. Ouais, j'attends que ça vienne. Mais comment ça? Et vous le posez sur quoi? Bah, je mets comme ça. Et puis, Ah non, ça non. comment Parce faire que c'est des toilettes non, c'est pas des turques toilettes alors. turques. Je vais aux toilettes, mais il n'y a rien qui vient. Alors, je vais dans la salle de bain, et puis j'attends. Ouais, c'est comme ça. Non, mais la constipation, il faut prendre des traitements. Hein. Bah, avant, j'en prenais, mais il n'y a rien qui marche. En fait, il y a Ah bah si. le seul qui marchait bien. Oui, les pruneaux. Ça, au pire, vous Ah, prenez des... ça Attendez, fait rien. attendez, restez comme ça parce que j'ai... Les pruneaux, ça fait rien. En fait, il y a un problème des intestins, ça répond pas. Même quand mes selles elles sont molles, eh ben, j'arrive pas à sortir. C'est comme ça. L'impression, c'est une kyste compliquée. Vous avez mal ou pas? Ah, j'ai mal partout. Ça, Ah bah attendez, mal partout, ça j'aime pas. Bah, Parce que quand on a mal partout, ne parlez pas du membre supérieur, on parle des gens. Non, non, je dis avec l'hormonothérapie, Oui. on a mal Parce partout. que si vous guidez pas un petit Tu peu parlais les gens, des muscles et tout. je parle des gens. Ouais, bah ouais, ces temps-ci, j'ai mal. Je pensais que c'était à cause du médicament contre la thyroïde. Parce qu'avant, j'avais surtout mal aux os, et là, ça me fait mal dans... Bah, j'ai l'impression que c'était pas les os, en fait. Enfin, il y a en plus que les os. Je pensais que c'était les Qu'est-ce os. que vous prenez pour la thyroïde? L'évothyroïde? Oui. Vous êtes en hypothyroïdie. Ouais. Des gros machins. L'essentiel, c'est l'hypothyroïdie, c'est pas
C'est pas de l'hyper, c'est ça? Non, si. L'impression sur c'est une kyste. Vous avez un kyste, j'ai l'impression. J'espère que c'est pas celui-là. C'est quoi ça? Non, celui-là il se voit pas, celui-là c'est de l'ecchymose, hein. C'est pas un hématome. Parce que l'hématome c'est une collection, d'accord? Là c'est juste sur la peau. Je veux dire, il n'y a pas, au niveau profond, il n'y a pas de collection de sang. Par contre ici j'ai ça qui peut correspondre à un kyste poplité. Et ça, c'est... Bah, c'est le liquide en fait qu'il y a dans l'articulation qui peut sortir, qui peut donner des douleurs, des fois un œdème, mais vous n'avez pas mal spécialement ici. Bah, j'ai mal dans les jambes. Bah, vous dites que vous avez mal partout. Oui, j'ai mal dans toutes les jambes. Vous me verrez quand je sors du lit, c'est quand je me réveille. Là, vous avez fini l'hormonothérapie. Ah non, j'ai pas fini, je la prends toujours. Là. Pour le sein, vous avez toujours les hormones. Ouais, on me fait ma piqûre, regarde, j'ai la marque. C'est ma mère qui me l'a faite. Pour la prévention, Bah, c'est quoi le... bah, ils disent que si je l'arrête, ça risque de récidiver. Bah, il faut faire. Hein, Ça fait 5 ans que je... Bah oui. Et votre hormonothérapie, ça peut pas donner des ecchymoses. Oh, ça donne plein de trucs. Oui. Je sais pas. Parce que ça agit, toutes les hormones, ça agit sur les veines. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire, si vous avez un mauvais retour et vous avez des symptômes, ben c'est ça en fait qui donne. Hein. Parce que là, au niveau. Oui. Ils disent tout le temps que c'est jamais l'hormonothérapie. Avec lui, il faut pas lire les alliés. Faut pas lire Oui, les oui, mais je veux dire. Après, quand on lit, on fait tout ce qui est décrit en fait. Mais c'est On va vrai. c'est dans la tête, on va le faire. Il faut pas lire. Mais si vous avez des symptômes, le docteur il va vous dire oui, c'est normal. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Maintenant, le problème aussi, c'est pour le défilé. Hein. Le défilé, il faut commencer la kiné. Du coup, donc ce côté-là, pour moi, c'est un kyste poplité, d'accord? Mais il est petit, il n'est pas très gros. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? On fait rien. Vous pouvez mettre la contention s'il est gros. Il va repartir. Ben, des fois, il se rompt. Des fois, il se rompt à bas bruit. Des fois, il se rompt, ça donne de l'œdème. Des fois, il comprime, mais ça fait mal. Et bien, on peut l'enlever alors. Non, ça ne s'enlève pas. Hein. On ne va pas opérer une zone pareille. Ben non. Vous allez rajouter encore se faire opérer pour ça. Hein? Bam. Ok. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder votre. Après, vous allez vous mettre debout. D'accord? Et si on trouve rien, parce que là, comme ça, vous n'avez pas vous n'avez pas de varices, parce que les varices, c'est visible en général. Allez. Et le deuxième bras, déjà, vous essayez pour celui-là, si vous améliorez les choses. Ça vaut le coup de savoir pour l'autre, une fois que la capsulite est rentrée dans l'ordre. Et si il n'y a pas d'amélioration déjà pour celui-là, vous discutez un à la fois, puisque vous êtes droitière, c'est ça? Donc il faut déjà régler le problème de la droite. Si c'est le défilé vous gêne de ce côté-là, beaucoup plus quand même. Parce que l'autre côté, c'est en fait entre la capsulite et le truc, c'est difficile à faire après la part des choses. Qu'est-ce qui vous fait mal? Ça va, vous avez eu votre scanner rapidement. Hein. On s'est vu il n'y a pas longtemps. Quand j'ai fait comment? Bah, Vous êtes venu il n'y a Je pas me longtemps, souviens j'ai plus. l'impression. Il y a un mois. ouais. Moi, j'ai J'ai- l'impression que j'ai- je vous ai vu il n'y a pas J'ai longtemps. appelé plusieurs endroits. Ah,
aussi, je mange. Ah non. J'ai pour mon infiltration, il m'avait donné une date. Oh là là. Et du coup, qu'est-ce que vous Eh avez ben, Vous faites des affaires alors? J'ai fait plusieurs endroits et le mieux que j'avais c'était fin avril. Oui. Et vous avez pris celui-là? Oui, je l'ai pris. Puis il m'a appelé 2 fois. Les 2 fois, j'ai pas répondu. La première fois c'était sur sur ne pas déranger. Et la deuxième fois, je dormais. En plus, je leur avais transmis le numéro de mon mari, donc pas appelé. Et du coup, un matin, je les ai appelés tôt et je leur ai dit oui, je vous envoie le numéro de mon mari. Et puis ils m'ont dit attendez, je regarde. Puis on a fait une place. Ah, j'étais pas passée. C'est pas la peine d'y suivre parce qu'on va remettre. Ah, Ça va, vous êtes encore en forme. Hein? Il faut pas écouter son organisme, allez-y, montez. Ah non, non, il faut pas s'asseoir, il faut monter sur la deuxième marche. Si vous allez vous mettre là-bas, ça va pas. Hein. Doucement, doucement. Hein. Donnez le papier que vous avez dans la main, vous n'allez pas le garder comme ça. Donc du coup, après je pense les échymoses, c'est vos hormones. Ça va, vous avez froid? Vous voulez que j'éteigne la clé? non, ça va. Si vous avez froid, je l'éteins. Hein. Non, non. Allez-y, madame. Mettez-vous bien Droite, droit. c'est parce que j'ai pas mon machin. Tenez ici. Ah. Tenez ici. Sinon vous allez tomber. Pliez un côté à la fois. Allez-y, pliez celui-là. Non, non, vous posez la jambe. Pliez juste. Voilà, merci. Oh, la bonne, elle est toute petite. Allez-y, pliez maintenant celle-là. Ok. Allez-y, retournez vers moi. Faites un petit peu comme ça. Regardez, ça va, hein, il n'y a pas de... Elle est toute petite, c'est bien. De neuf, c'est bien. Il n'y a aucune varice qui sort de cette peau. Bon, après, les douleurs, c'est tout à fait normal. Hein. Vous avez de l'hormonothérapie, c'est tout à fait normal. Vous avez mal un petit peu partout. Hein. Après, il faut à distance de tout ça refaire le point. Hein. Mais là, déjà, vous avez de la chance parce qu'il y a des gens avec l'hormonothérapie, ils craquent toutes les veines, ils ont des insuffisances veineuses, des varices catastrophiques. Et vous avez de la chance. Allez-y, maintenant, on va regarder celle-là. Vous avez de la chance. Hein. J'ai demandé à l'hôpital qui m'envoie une ordonnance parce que mon pharmacien m'a dit qu'elle était terminée. Le quoi? Ordonnance de Une quoi? ordonnance d'hormonothérapie. Et la secrétaire elle me dit bah non, j'en prends vos ordonnances sont valables jusqu'à telle date. Je renonce, c'est bizarre, pharmacien, enfin bref. Après elle me dit le Noval, le Fosoladex, un truc comme ça. Elle me dit votre ordonnance de machin, elle est valable jusqu'à telle date. Je dis mais je prends pas ça comme médicament, qu'est-ce que c'est? Ils se sont trompés de base. Je lui dis mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas. Après je regarde ce que c'est sur internet. On fait descendre. Les effets secondaires. Ah non, c'est quoi? Le médicament que vous Des avez? caillots, des vomissements. C'est plus des nausées, c'est des vomissements. Oh non, c'est bon. Et des caillots et tout. Ils ont changé. Je sais pas. Alors, il me dit ça, j'ai dit, moi, je vous préviens. Non, j'ai dit non, là, je veux pas. Hein, faut pas exagérer. J'ai déjà comme ça, une petite eau de corps que j'en ai pas. Après, je l'ai rappelé, elle m'a dit, bah alors, en fait, le docteur, il s'est trompé. Elle vous a fait Elle s'est trompée dans l'ordonnance. Eh ben, heureusement. Heureusement que je l'ai pas vu cette ordonnance parce que j'en avais 2, j'ai donné l'autre. C'était écrit sur c'était des piqûres à faire dans les fesses et tout. Le premier mois c'était 4 fois et après c'était une tous les mois. En plus de ma piqûre d'édental.
Oh là là, non. Ah, Et alors je l'ai dit à ma mère, puis elle tout de suite, faut quitter le médecin. Elle voit pas le mauvais côté, elle voit que les bons côtés. J'ai bon, j'en peux plus. Et puis après, elle m'a dit que c'était trop peu. Bah, heureusement, si je l'avais pris ça, Heureusement, vous n'aurez pas encore ça. Hein. j'aurais encore pire. On s'est vu le 1er avril, en fait, c'est ça? Ouais, et là j'avais. En fait, j'étais venue il y a. C'était quand? Il y a pas longtemps, je suis venue. Ah bon? Et oui, je suis venue et. Vous êtes revenu, c'est ça? Mais oui, j'avais rendez-vous à 3h40 et j'ai attendu pendant 1 heure. En fait, quand je suis arrivée, votre secrétaire il m'a dit, elle est occupée avec une dame, elle m'a dit revenez, attendez, allez vous asseoir, je vais m'occuper de vous. Puis en fait, elle est pas venue, elle m'a pas appelé, et moi j'étais fatiguée, alors j'attendais. Puis, Elle vous a oublié? Ouais, elle m'a dit, elle est partie, après elle est revenue. Puis à un moment donné, bah, vous avez fait rentrer quelqu'un. Parce qu'en fait, il n'y avait personne dans le bureau en plus. Vous avez fait rentrer quelqu'un, puis elle s'adresse à une femme en face de moi et elle lui dit madame, tout, vous avez rendez-vous à quelle heure? Elle dit 17h. Et elle y était moins 20 en plus. Elle était à l'avance. Et donc elle lui demande sa carte vitale. Je lui dis bah excusez-moi, vous m'avez pas demandé ma carte vitale à moi. Et là elle me dit bah vous avez rendez-vous à quelle heure? Je lui dis. Elle dit elle m'a dit non, vous avez rendez-vous à 15h, je vous ai appelé à 15h15. Non, j'avais rendez-vous à 15h40. J'avais le mail là. Je suis revenue après, je lui ai montré. Oh là là, j'étais pas bien parce que j'étais inquiète, je devais aller faire la piqûre Bah oui, tata au bien sûr. schnock. Alors, je suis pas au courant, moi. Là où j'étais dans votre bureau. Alors, Après, des fois, ils barrent les patients parce qu'ils sont pas venus ou un truc comme ça. elle m'a dit que j'étais pas venue plusieurs fois, mais j'ai pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de désistement, c'est tout. Donc j'ai déplacé. Comme là, il y avait un désistement, j'avais rendez-vous dans une semaine. Et vous l'avez déplacé? Bah ouais, tout simplement, c'est ce que j'ai fait. Et la dernière fois, en fait, j'avais pris un rendez-vous à 11h30 parce que j'ai une notification, rendez-vous à 11h30. Alors je l'ai pris, puis je me suis dit, ah ouais, mais comme j'avais attendu la première fois, je me suis dit, comme j'ai un rendez-vous juste après chez la rhumato, j'avais peur que ça n'aille pas. Alors j'ai vérifié s'il y avait des rendez-vous près, et il y en avait plein. Alors j'ai déplacé. Mais Bah oui. je me suis pas présentée, c'est pas ça qui s'est passé. Parce que quand elle voit barrer, elle. Mais c'est pas des rendez-vous qui sont pas honorés en fait. Après, on m'a dit, on fait pas les désistements. Je dis, bah si. Si. Pourquoi on fait pas les désistements aussi? Quand il y a un créneau qui se libère et que nous on est pressé, si on le prend. Bah Pourquoi ouais. on le prend pas? Bah, elle m'a dit c'est pour les urgences. Elle m'a dit si vous avez une phlébite, elle vous prend. Non. J'étais dégoûtée. Non. Hein. Non, je suis désolée, on prend les désistements aussi. Bah, je sais, je dis si vous voulez pas prendre Mais les de toute désistements. façon, du moment où la personne elle désiste, le créneau il est libre Ouais. pour tout le monde. Celui Ouais. qui veut se positionner, il se positionne. Parce qu'elle m'a dit normalement on a fait en sorte que Doctolib ils préviennent pas des désistements. J'ai dit bah non, c'est possible. La preuve, bah là j'ai aussi prévu des désistements. Il y a des docteurs chez qui on peut pas. Des fois, souvent ça arrive que j'ai une notification, je clique dessus à la seconde. Hein, et c'est pas dispo. Donc je me dis bah c'est le docteur, je sais pas, il a fait une manip. Oh oui, il y a quelqu'un qui s'est mis tout de suite. C'est vraiment à la seconde que je clique. Hein. Donc je crois que c'est, je sais pas, ça doit être le docteur. Non, c'est ça en fait. Hein. Quand il y a quelqu'un qui se libère d'un créneau, il se met pour tout le monde. Hein. Ouais. Sauf si quelqu'un il veut le bloquer, il le bloque. Mais nous, on bloque pas. Hein. Ouais. Sauf si la secrétaire le bloque, ça je peux pas savoir. Ouais, bah là, c'était pas bloqué, de toute façon, j'avais écrire ici. Donc, du coup, qu'est-ce que j'allais vous dire? Est-ce que vous avez des jambes lourdes? Non, pas vraiment. Il faut pas réfléchir. Le truc qui vient, il Bah, vient. tout y est lourd, en fait. Hein. Non, mais c'est pas pareil. Quand on sent la lourdeur, fin de journée, c'est pénible. En fait. Bah, Non, vous l'avez j'y reste pas. Si vous le dites pas, non, spontanément. Crampe nocturne, vous m'avez dit non. Non, j'en ai eu la journée. Ouais, pas de crampe nocturne. Et du coup, fourmillement, non, c'est ça? Bah, j'ai des engourdissements, je sais pas si c'est des fourmis. Fourmillement, Et c'est pas pareil, l'engourdissement et les fourmillements. Ici, c'est un truc bizarre, je sais pas si c'est des fourmis. Là, Tout le temps, là, à droite. c'est par rapport à votre défilé. Ça, c'est oui, d'accord. ça, C'est ça tout le temps. ça donne, oui. Tous les ça, jours. ça donne. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Est-ce que ça gonfle en fin de journée? Vous m'avez dit non. J'ai pas l'impression. Oui, ça gonfle pas, ce truc. Ça gonfle pas. Pas d'œdème en fin de journée.
C'est bien, ça va. Hein, pas de varices. Donc c'est pas parce que je m'accroupis que j'ai ça? Non, je pense pas. Même si je m'accroupis longtemps? S'il y a un traumatisme, oui. Un petit truc sur la peau, oui. Après, parce que vous prenez déjà des hormones, et ça peut donner. Mais il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de... C'est juste s'accroupir comme ça. Ah ouais, mais je peux rester longtemps accroupie. Je sais pas combien. 8 heures. Combien? 8 heures. Non. Pourquoi vous prenez pas le... Comment il s'appelle? Des pruneaux. Ça fait rien, mais j'ai un problème d'intestin. Mais... Si, ça donne. Ah, je peux manger un paquet de pruneaux, ça va pas me faire la... Ah, non, bon. parce que c'est mes médicaments qui constipent, c'est pour ça. Oui. Là, Même dans les morphines, les médicaments les plus qui constipent, c'est les morphines. Ouais, bah, la rhumato, elle m'en a prescrit, mais elle m'a pas prescrit médicaments qui évitent la constipation. Et le pharmacien, il m'a dit il faut qu'elle vous le prescrive, sinon c'est pas la peine. Vous voulez que je vous prescrive? Ah oui, c'est du Forlax? Non, c'est pas ça, c'est du... Qu'est-ce qui est... Du Falac? Non, c'est pas un laxatif. C'est quoi alors? Allez, si vous pouvez me donner, nous, c'est ce qu'on donne aux patients. Hein. Est-ce qu'il y a des varices dans la famille, madame, ou pas? Oui, ma mère, elle en a, ma grand-mère, elle en avait. Bah, il a noté le nom qu'il fallait. Mouvant, je sais pas quoi, là. Est-ce que ça vous dérange pas en attendant de le chercher sur Internet? Vous le tapez pour voir un petit peu comment ça s'écrit pour le... Mouvant-tig. Est-ce qu'il y a des varices dans la famille? Vous m'avez dit non. Si. Chez la maman, c'est ça? Oui, la mère et ma grand-mère. Après, mes tantes, je sais pas, hein. Sûrement... Ok. Bah, mon autre grand-mère en avait, ça se voyait. Vous avez fait combien de grossesses, madame? Une. Une grossesse, un enfant, c'est ça? Ouais. Ok. Est-ce que vous travaillez? Non, vous ne travaillez pas? Non. Vous n'avez jamais fait de Philippines? Non. Mouvant-tig. En fait, le motif à la base, vous venez parce que vous avez des douleurs partout, c'est ça, au niveau des jambes? C'était parce que j'avais quand j'ai pris le Vébra. Non, mais je parle des jambes. Ah, pour les jambes? Bah, des engourdissements. Et puis quand j'ai vu les gros bleus, ça m'a inquiété. Les bleus? Ouais. Depuis quand vous avez les engourdissements? Bah, c'est pas très longtemps. En tout cas, ça s'est aggravé il n'y a pas très longtemps. D'accord. Depuis quelques mois? Je mets quelques mois? Ouais. Oui, c'est un médicament spécialement fait contre la constipation induite par les opioïdes. C'est quoi comme médicament? Utilisé dans le traitement de la constipation provoquée par les opioïdes en cas de soulagement. Il s'appelle comment le médicament? Mouvant-tig. M-O-V-E. Attendez. Après, vous allez me... Je vais vous le prescrire. Ok. Donc, je vais mettre... un petit... Oui, c'est une sorte de laxatif en fait. Oui, c'est un laxatif. Allez-y, hop. Il s'écrit comment? M-O-V-E-N-T-I-G.
Et quel dosage il vous a prescrit? 12,5 ou 25? Ah, elle m'a rien prescrit du tout. C'est Ah. le pharmacien qui m'a dit qu'il fallait qu'elle m'en prescrive en fait. Et j'ai appelé sa secrétaire il y a 2 jours et j'ai pas de nouvelles en fait. D'accord. Je vais regarder juste parce que moi, Ouais, c'est pas un médicament que j'ai l'habitude de prescrire, Naloxone. il y a 12,25, 12,5 Oui, il y a 25 et le 12,5. et 25, ouais. Et moi, ça m'a prescrit. C'est ça qu'on m'a prescrit. Morphine. Oh, wow. Ok, je regarde juste ici. Son efficacité est faible, sans effet démontré. Il n'est pas efficace en fait. Parce que moi je ne le connais pas ce truc. Moi par contre on donne du Forlax aux patients. Le Forlax il est efficace. Parce qu'on a des patients, parce que là j'ai quitté l'hôpital le 31 janvier. Et là je suis encore au CHU, donc on voit les hospites. Vous comprenez, des gens qui sont très constipés, avec des problèmes, qui sont sous morphine. Ce qu'on prescrit c'est du Forlax. Et maintenant qu'est-ce que vous voulez? Là il vous dit qu'il n'est pas très efficace. Je sais pas, c'est ce qu'il me dit le pharmacien. Moi, le Forlax, j'en ai déjà pris. C'était pas... Le truc qui marchait chez moi, c'était le Movicol. Son efficacité est faible, sans effet démontré sur la qualité de vie. Ça, moi, je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez, madame? Allez-y. Je vous le prescris. Quel générique? Quel dommage. Quel secondaire. Sinon, des laxatifs, j'en ai à la maison, mais elles me font gonfler et tout. Ça marche pas bien. Il n'y a que le Movicol qui marche. Mais de toute façon, même avec le Movicol, je me vide pas. Faut se mettre accroupi. Bon. C'est un comprimé par jour, c'est ça? C'est un comprimé, c'est écrit un comprimé par jour. Je sais pas. Parce que moi, je vous dis, je ne connais pas, c'est un médicament. J'ai jamais pris. Moi, j'ai jamais pris. Peut-être faut appeler la pharmacie. Hein? Appeler la pharmacie. Quel médicament est prescrit, présentation? Vous appelez après, vous me dites, comme ça je vous le ferai après. Ouais, attendez, Je laisse rentrer le prochain. Et puis appelez pour savoir quel dosage et quelle dose, d'accord? D'accord. Et vous dites à la secrétaire, je vous le fais, d'accord? D'accord. Il n'y a pas de problème. Comme ça, je vais juste ne pas mettre les prochains en retard, vous savez.